problem. My hair is there, literally. Anyways. Oh my god, I need some more. Donc, hello guys. Ça fait longtemps. But welcome back to my channel. My audience asked me to do my video in French. So I'm gonna do it in French. It's my first time talking in French. I know I'm talking in English right now, but it's something that is easy for me to talk. But in French, some word, I can find a word in French, but in English, it's more easier. But people want it in French, so I'm gonna do it in French. J'ai mon cahier de notes ici. Donc si tu aimes tout ce qui est sujet spirituel, tout ce qui est sujet make-up, cosmétologie, tu es le bienvenu ou tu es la bienvenue. Là, j'ai un peu pris du recul par rapport à mon YouTube channel. Maintenant, il n'y a aucune excuse. Vraiment, I work a lot. Donc là, j'ai le temps. But tomorrow, c'est ma seule journée aujourd'hui où je suis free. But tomorrow is another day. C'est une autre journée très occupée. Donc voilà, on va profiter du temps aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le sujet de cette vidéo. Je vais faire un make-up. Because c'est ma passion. Look at my hair. Pour de vrai, aujourd'hui, j'adore mes cheveux. J'ai décidé de vraiment sortir my black woman magic gal. I look like a queen. Nous, les noirs, avec nos cheveux, quand on sort en hiver, avec ça, it's done. C'est done. Tu peux pas rester toute la journée avec cette coiffure-là. C'est impossible. Tu vas finir la journée avec tes cheveux qui ont rétréci. Tes cheveux vont être secs et tout. Non, non, non. Demain, je vais aller faire mes cheveux. C'est un tissage. Je vais peut-être mettre une photo là. Pour vous montrer qu'est-ce que je vais faire. C'est la première fois que je fais cette coiffure. Donc, I'm so excited, but today is an afro and I look like a queen and I love it. Donc ceci n'était pas le sujet. Le sujet c'est que aujourd'hui dans cette vidéo je vais faire un make-up look et en même temps de faire le make-up look, je vais raconter des histoires. C'est ça que mon audience voulait. Honnêtement, ça m'a pris une semaine pour savoir qu'est-ce que je vais dire parce que quand je vous dis que I have a lot of story time, it's because I have a lot of story time. J'avais pas d'inspiration, je savais pas quoi parler, je voulais pas parler de choses trop négatives non plus. Donc j'ai fait une liste de qu'est-ce que je vais raconter. Je vais pas raconter seulement une histoire. Je vais raconter quelques-uns. Bring your popcorn, maybe. Si t'aimes les popcorn, si t'aimes les bonbons, prends tes bonbons. Get something to eat. Comme prends quelque chose à manger, quelque chose à boire. And let's get into it, I guess. So, j'ai enlevé mes lunettes. Oh my god, I see nothing. Vraiment, j'ai vraiment pensé à faire un laser, mais je sais pas, j'ai vu un film. Ça peut-être 13 ans. J'ai vu un film, ça s'appelle Destination Ultime. La personne est allée faire un laser pour reprendre sa vue. Elle est morte, elle est décédée. Depuis j'ai vu ça, j'ai fait... Is it no? Donc je vais rester avec mes bonnes vieilles lunettes ici. Et même, je peux même pas mettre de verre de contact parce que mes yeux sont secs. Je dois mettre des gouttes à tous les jours et mettre des verres de contact assèche mes yeux. Donc, is it no for me too? Donc je vais consulter mes lunettes et j'ai arrêté de chialer.
Les gens pensent que j'ai un rire de sorcière. Mais j'adore mon rire, ça fait rire les gens, donc ça me fait sourire. Voilà. Donc, je vais commencer par mes sourcils. J'ai déjà préparé ma peau, j'ai fait mon skincare. Il va juste manquer à mettre le primer sur mon visage. Donc, mon premier travail, c'était à Côte-des-Neiges. Je travaillais dans un fast-food. Ça s'appelle IW. Vous connaissez IW, c'est sûr. Dans IW, j'adore le mozzarella. J'adore le fromage. Pourquoi? Mais c'est bon le fromage. Genre, tout ce qui est fromager. J'adore. Gâteau au fromage, Alfredo, toutes les pâtes qui contiennent du fromage, mac and cheese. Ça dépend de quel mac and cheese, par exemple. Si c'est un mac and cheese Kraft Dinner, like, c'est dégueulasse. C'est pas du vrai fromage. Le fromage est orange fuchsia, c'est pas normal. Ça, c'est toxique. C'est chemical. Revenons à mon temps. J'ai fait mon entrevue là-bas, c'était mon premier travail. J'étais trop excitée dans le fond d'avoir un premier travail, d'avoir mon premier chèque et tout. Mais l'affaire, c'est que je ne connaissais pas mes droits de travail. Donc, je suis allée faire mon entrevue, ça s'est super bien passé. Je m'étais préparée d'avance pour les questions et tout. Et ça s'est super bien passé. Ils m'ont embauchée, j'étais super contente. J'étais comme, ah, mon premier travail, d'accord. Et je comme, ah. Donc là, ils ont dit d'accord Sabrina, dans le fond, tu vas pouvoir commencer, mais il va falloir faire une formation. Donc la formation est de, je sais pas c'était combien d'heures, mais c'est une formation que tu devais faire en ligne. J'ai lavé mes pinceaux ce matin, mes pinceaux sont pas encore séchés et j'aime pas mettre du make-up avec un pinceau mouillé. C'est dégueulasse! J'aime pas ça. Donc je vais prendre les pinceaux, c'est pas des pinceaux, c'est genre des types comme ça. Que je vais comme appliquer. Je vais pas laver toutes mes pinceaux, je vais laver ceux que j'utilise le plus. Revenons à mon mouton, donc ils ont dit oh, tu vas pouvoir commencer, mais il va falloir faire une formation en ligne. Et la formation était longue, ok? Donc ils ont dit dès que tu as fini ta formation, tu vas pouvoir commencer. Je vais pas vous mentir, guys, la formation que j'ai faite a duré 2 semaines. Ça a duré 2 semaines parce que, bon, j'aurais pu finir en 3 jours si je passais les 8 heures de temps devant l'ordi, but j'ai pas fait ça parce que j'allais à l'école, j'avais beaucoup de choses à faire en même temps. Ça, c'était pas ma priorité. Mais le fait qu'ils m'ont dit que les formations que je vais faire sont payées, ça m'a motivée à continuer. C'était trop long. C'était vraiment trop long. And this is done! Puis là, dès que j'ai terminé ma formation, après 2 semaines, ils m'ont sûrement oublié, sûrement, je sais vraiment pas. Ils ont dit, ah ok, donc tu vas pouvoir commencer telle journée, viens... Ils m'ont dit de rien apporter, ils m'ont pas demandé mon numéro d'assurance sociale, ni mon spécimen check, ils ont rien demandé, ils m'ont juste dit de venir. Donc, première journée de travail, je suis allée... Puis j'ai dit ah c'est ma première journée de travail aujourd'hui. Ils dit ah c'est quoi ton nom? J'ai dit mon nom et tout et ils ont dit ah je savais pas que tu travaillais aujourd'hui. J'étais comme ok what? Ben on va descendre en bas. Avant qu'ils disent ça j'étais comme ok mais c'est parce que ils m'ont texté pour dire que je peux commencer demain. Ils m'ont dit ok d'accord je savais pas c'est un malentendu, on va pouvoir aller en bas, il y a les vestiaires, tu vas pouvoir te changer puis on va pouvoir commencer. J'ai comme oh my god yes sir. Je suis descendue en bas guys avec la madame. Ça ressemblait à une grotte. You're done. C'était lugubre. Il y avait pas de casier. C'était juste un coin. Je sais pas si je peux mettre une image. Je sais pas si je peux trouver l'image, mais une image qui ressemble. C'était pas bon même. J'étais pas d'accord. J'ai rien dit, juste comme ah ok. Donc elle dit ben tu peux mettre tes choses dans un coin et tout. Moi j'avais peur qu'on vole mes choses. J'ai attendu qu'elle me dise les instructions et tout. Puis là après j'allais trouver un endroit où je peux le cacher pour pas que personne touche à mes choses. Enfin j'ai rien dit parce que je suis juste comme ok c'est mon premier travail. Give up like let go. Là après la madame me dit ouais, dans le fond, on n'a pas le droit de travailler avec les souliers que tu as en ce moment. Il faut des souliers antidérapants. J'ai comme, d'accord, je pense qu'ils vont me procurer les chaussures, des nouvelles chaussures, non?
Ils m'ont dit, il y a des chaussures ici de rechange. Il y avait un bac, ok, avec plein de chaussures dedans. Elle m'a dit, ben, trouve ta taille et tout, puis mets ça. It's disrespectful, ok? C'est fréquent, ok? Ça, c'est audacieux. C'est juste comme, ah, ok, merci, d'accord, il y a... D'accord. Je lui ai dit sincèrement, mais tu me niaises? Puis là, elle m'a dit, non, tu vas mettre ça et tout. Moi, je suis juste comme, ok. C'est dirt, c'est dégueulasse. Il y a des gens qui passent 8 heures de temps dans ces souliers-là. Non, 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 non. Puis là, elle me dit, bon, aussi, il y a des uniformes et tout. Mais tu sais, quand tu travailles quelque part, on est censé te donner des uniformes nouveaux, je sais pas, des chaussures nouveaux, non? Elle me dit, bon, il y a des uniformes ici. Tu vas pouvoir choisir ta taille aussi. Change-toi, puis remonte. J'ai essayé de chercher la taille. J'ai trouvé ma taille. J'étais faite, ok, bon, j'ai une taille. Ça puait. C'était dégueulasse. J'étais traumatisée. J'étais comme, je vais mettre ça for real. Pour de vrai, je vais mettre ça. Ça me gratte de partout, là. C'était dégueulasse. Fait que là, je l'ai quand même mis. J'étais juste comme, ew. J'étais dégoûtée. Je cherchais un endroit où mettre mes sacs et tout. Comme, ok, bon, je vais faire de l'argent et tout, il n'y a pas de problème, on y va. Mais j'étais quand même dégoûtée, vraiment, j'étais dégoûtée. Je suis montée et tout, on a commencé. À la formation, vraiment, on posait des questions, puis montrer des images et tout. Les cuisines étaient propres, c'était impeccable, c'était nickel, c'était clean. On pouvait même manger par terre. On pouvait même mettre la nourriture par terre. Je suis rentrée dans la cuisine en particulier. C'était tellement sale, ok? Je pouvais patiner sur le sol. Je pouvais patiner avec mes souliers sales d'antidérapant, remplis de transpiration sur le sol. Je pouvais patiner dessus. Vraiment, j'étais abasourdie. Je ne pouvais pas. J'étais comme... Ouais, ça pour dire que j'ai fait 2 semaines là-bas. Des fois, il me disait de passer la mop et tout. La mop était sale. C'est pas normal qu'on passe une mop et le sol est quand même huileux. Ça veut dire que la mop est sale. Ce n'est pas normal. J'ai posé la question à la madame. Mais est-ce que vous changez les mops? Est-ce que vous les lavez? Elle dit, oh non, je pense qu'on les lave. Tu penses? De quoi tu penses? T'es le manager. Quoi? Et dans le fond... tu sais, comme j'ai dit, je connaissais pas nécessairement mes droits. Ils ne m'avaient pas demandé mon numéro d'assurance. Je pense qu'ils me l'ont demandé, je suis pas sûre, ça date de longtemps quand même. Quand je travaillais à la caisse, je le mettais sur le nom de quelqu'un d'autre. Fait que là, je pense que je n'étais pas enregistrée dans le système. Ouais, c'est comme si je travaillais sous la table. Des fois, je me réveillais à 5 h du matin pour aller travailler. Je faisais un whole shift. Je faisais comme toute la journée. J'étais fatiguée. J'ai fait ça pendant 2 semaines straight. Puis ils m'ont jamais demandé mon spécimen check. Et j'ai continué à travailler en pensant que, tu sais, dans 2 semaines, je vais avoir ma paye. Oh my god. You wish, girl, you wish. À un moment donné, ils sont venus me texter. Ils m'ont envoyé un email en disant Sabrina, nos horaires ne correspondent pas avec les tiennes et celles de ton école et tout. De tes horaires d'école. J'étais comme, ah, ok. Fait, honnêtement, j'ai même pas démissionné. Ils m'ont même pas viré. J'ai juste arrêté de travailler là-bas. Et honnêtement, je m'attendais à ma paye quand même. Un chèque, je sais pas. Et 2 semaines passent. J'ai jamais reçu ma paye. Ils m'ont jamais dit de venir chercher ma paye ou whatever. That's weird. 3 semaines passent. Je dis ok, ben je vais les texter parce que c'est pas normal. J'envoie un email en disant oh, j'ai travaillé ici pendant 2 semaines et tout. Mais j'ai jamais reçu mon chèque pour ma paye ou mon dépôt. Là, ils m'ont envoyé un message le lendemain me disant oh, on se rappelle pas de toi et tout. J'ai juste comme on se rappelle pas de moi? J'ai fait des heures! Là, je suis allée faire des recherches, j'ai dit, mais ça, c'est pas normal. Ça, je pense même c'est illégal. Je comprenais pas. Il y a même pas eu de démission, il y a eu rien. J'avais même des snaps que je faisais quand j'étais à la caisse et tout. Moi, en train de travailler, j'avais des preuves. J'étais choquée quand ils m'ont dit ça, là. Fait que là, j'ai dit, là, à un moment donné, j'ai envoyé un autre email. J'ai dit, oui, j'ai travaillé telle date. J'ai envoyé toutes les heures que j'ai faites et tout.
Puis ils m'ont jamais répondu. J'ai dit ok, mais je vais porter plainte parce que là c'était pas normal. Je pense que c'était passé 1 an. Je suis pas sûre parce que quand j'ai porté plainte, ils m'ont dit mais là ça fait plus d'1 an que tu travailles plus là-bas et tout, on peut pas faire de plainte. J'ai travaillé 2 semaines. 2 semaines! Des 8 heures. Des fois même des 9 heures, je rajoutais même. Ça va un petit peu rester, je rajoute. L'agent est parti. L'agent n'est pas revenu à moi finalement. Donc j'ai travaillé tout ça pour rien. Et je pouvais même pas porter plainte. Arrête! Ça m'a vraiment choquée. Et j'ai appris de cette leçon. Ne jamais aller au travail et ne pas connaître ses droits. Tout simplement. Après ce travail-là, je suis allée faire mes recherches. J'ai fait ok, non, pour voir vraiment qu'est-ce qu'il faut avant de travailler. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas le droit de me demander. Qu'est-ce qu'ils doivent me demander avant de travailler. Parce que là, franchement, j'ai perdu 2 semaines de ma vie à travailler comme un me réveiller tôt, aller bien loin. Non, ça, je l'ai pris dans le cœur. Ça m'a fendu le cœur. J'étais vraiment heureuse de faire ce premier travail, mais anyway, c'était quand même du fait que j'étais partie parce que c'était insalubre là-bas. C'était dégueulasse. Non, non. Donc, je suis contente d'être partie, mais en même temps, ils ont dit, mais ça me gratte la tête, là. Ça me fâche un peu. Donc voilà, ça c'était ma première story time. Donc ils m'ont jamais payé. J'ai calculé le nombre d'heures que j'ai faites. C'était beaucoup d'argent. Vraiment, c'était des efforts pour rien. Voilà ma première story. Ça me dérange de me maquiller avec ça. Comme j'ai plein de pinceaux, mais ils sont tous en train de sécher. Donc, second story time. My terrible, mon plus pire date de toute mon existence. C'était pas traumatisant, mais ça m'a atteint mais vraiment beaucoup. J'avais 17 ans. Donc, je me suis fait demander en date. La personne en particulier, je le côtoyais pendant quelques mois. Et côtoyé, on se parlait en ligne et tout. On n'a jamais passé du temps ensemble, vraiment. On parlait plus en ligne et tout. On parlait au téléphone. Honnêtement, je le prenais pas sérieusement. Honnêtement, je le prenais juste pour une personne qui voulait juste... Donc, honnêtement, je le prenais pas au sérieux. Parfois, la personne me disait fumer et tout. Bon, dans le temps, ça me dérangeait pas de fumer et tout avec la personne que je consommais avant. Là, j'ai arrêté. Et peut-être je peux faire un story time aussi, le processus de comment j'ai arrêté. Donc ouais, la personne me demandait souvent, viens, on va fumer et tout. Non, merci, j'entends pas. Et là, le gars, il était comme, bon, ok. Puis il me le demandait souvent. Il me disait, oh, viens, on sort, on va chill et tout. Ben, mon langage montréalais, on va chiller et tout. Passer du temps ensemble et tout, mais... Quand je regardais ses stories, ça me laissait pas en confiance. Il était toujours dans un trap. Comment dire ça en français? C'est dans des maisons, je sais pas si c'est des maisons abandonnées. Tout le monde chill et tout, puis il se passe des choses bizarres là-bas. À un moment donné, le gars, il demande viens, on sort et tout. Je suis comme, ah, ok. Il change enfin d'avis. Il dit, viens, on sort, on va aller manger au restaurant. Comme, oh my god, that's so nice. On va aller au restaurant. I guess c'est comme quelque chose de différent. Tu vois? Comme il parlait, c'était très, très, très ghetto. Like, il disait, oh, viens, on va manger au resto, tu vas feel, bye, et tout. Langage montréalais. Aujourd'hui, quand j'entends un gars parler comme ça me dégoûte. Comme, get out of my face. C'était mon premier date ever. Donc, je suis juste comme, ok, let's do it. Le monsieur, il me dit, ok, ben, quelle heure, telle date. On va se catch, comme il dit. On va se voir et tout. I mean, quand tu dis date dans un resto, tu dois t'habiller, je sais pas, bien, décontracté et tout. C'est un resto. I guess, tu dois t'habiller d'une façon convenable. Moi, je savais pas quel resto il parlait, honnêtement. Je l'ai pas demandé parce que le genre de personne qui demande oh, on va où, à quelle heure, telle date, c'est le gars qui est censé le dire, tu vois. Donc, je me suis pas inquiétée là-dessus. La journée arrive, je me prépare et tout. Je comme... Parenthèse, j'aimerais vous dire, les filles, quand un gars te demande pour date,
premièrement, il faut qu'il te confirme la veille, ok? Juste vous dire, il doit te parler, take care of you durant la semaine. Il doit te parler durant la semaine en disant, hey, how you doing, comment tu vas et tout. Et même te confirmer la veille du date, to make sure, juste pour to make sure that everything is in control, ok? Donc voilà, donc la date arrive. Il m'avait pas texté la veille, tu vois. Donc je suis juste comme, ok, I guess. Il va juste me texter aujourd'hui et puis me dire ok, je viens te chercher et tout. Il m'a pas texté. Vers 6h, je viens te chercher. La journée, il m'a demandé en date au resto. Puis moi, je suis pas du genre à chase because I'm a girl. I can't chase. I don't chase. I attract only. Like, I can text you pour te confirmer. Like, c'est toi qui m'as invité. Il me texte à 5h30. Il m'a texté à 5h30, premièrement, pour me dire, ok, ben, j'arrive. C'est disrespectful. En pensant vraiment, c'est un manque de respect. Comme tu m'invites, t'es censé me texter la veille. Je suis vraiment grateful for everything. Je suis reconnaissante pour l'évolution que j'ai faite de l'âge de 13 ans jusqu'à aujourd'hui. Parce que, je vous dis, guys, c'est un vraiment gros changement. And I'm so proud of it. Et je remercie le Seigneur de m'avoir changé. Ok. Donc, il vient me chercher, premièrement, à 7h30. Moi, j'aime pas patienter, ok? Je n'aime pas ça. Moi, patienter, je ne peux pas. Tu me dis, à 6h, je viens te chercher. C'est à 6h, tu es devant chez moi. Et tu me dis, je suis là. Pas à 7h30. Moi, mon mood, ok, il change vraiment rapidement. Je peux aller de ça à ça en une seconde. Donc, ouais, le 30 minutes passe. 30 minutes plus tard, il didn't text me. 1h plus tard, je suis comme, what the fuck? J'entends même plus de sortir. 1h30 plus tard, j'ai pas texté pour dire t'es où? Parce que peut-être qu'il y a eu un querelle. Ouais, il me texte à 7h30, il dit je suis là, sors. Ok. Je m'arrange encore un peu. Mon parfum, mon sac, everything. And I'm going out. Là, aujourd'hui, comparé à avant, honnêtement, moi, quand je sors, quelqu'un m'invite en date, aujourd'hui, là, je vous dis aujourd'hui, premièrement, la personne est censée me texter, censée me dire la veille. Deuxièmement, if he have a car, dès que je sors, il me voit, il sort. Tu sors et tu vas ouvrir la porte pour moi. Like, I don't care. En plus, je t'habille. Je me calme. Là, je sors, je suis bien habillée. Quand je vous dis que j'étais A1, ok, je pouvais faire un fashion show, like. J'étais trop bells, ok, I was feeling. J'étais comme, that's me. Je sors de chez moi, j'entends la grosse musique. Je vois, il y a une personne en avant, oui, c'est lui. Puis il y a une personne en arrière, comme, hey, what the fuck, c'est qui ça? Puis là, je rentre, puis il me dit, oh, ça va? Je suis comme, oui, ça va. Puis je dis allô à la personne en arrière que je connais pas. Il répond pas. Ok. Donc là, il dit, oh, j'ai quelques tropes à faire. Trop, ça veut dire que il vend, tu vois. Dans le temps, je savais pas ce que ça voulait dire. Je suis juste comme, ok, il y a sûrement besoin d'aller acheter quelque chose. Et je vais être, ok, c'est bon. On va, je sais pas où, on parle et tout. Puis là, on fait un 15 minutes de route. Je sais pas où il va et tout. Puis là, il arrive de voir qu'il fait quelqu'un. Puis il sort, puis il fait ses affaires. Bref, tu sais, on va pas aller plus loin. Vous savez déjà qu'est-ce qui se passe. Oh, ok, c'est ça que tu fais. Regarde là. Dans ce temps, ma mère était très, très, très stricte. Ma mère, elle était mère poule. Quand je vous dis mère poule, au mon pose, ça ressemble un peu à ça. Donc, quand il rentrait dans l'auto, j'étais comme... Ok, j'ai rien dit, puis il me dit, oh, il me reste quelques chops à faire, puis après on y va. C'est presque 9h qu'on a fini. Ça me tentait plus, là. Quand mon mood change, ça se voit, tu vois. Donc là, il m'a posé la question, oh, est-ce que ça va et tout. Je lui ai dit, ouais, ça va. Parce que, est-ce que t'as oublié la date? Là, il me dit, non, j'ai pas oublié comment on y va. Parce que si tu savais que t'avais des choses à faire, juste dis-le-moi, puis on va remettre ça une autre journée. Comme moi, ça me tente pas de participer à tes choses, tu vois.
Il dit, ok, bon, j'ai fini, on y va. Le gars en arrière était toujours là. Il restait silencieux en arrière. Il looking like a ghost. On dirait que c'était un fantôme. Sûrement dans son monde à lui, je sais pas. Je comprenais pas trop où on allait pour de vrai parce que on va en date. Quand tu vas en date, c'est en 2 personnes. Non, je comprenais rien. Et là, on y va et tout. Et là, on arrive. Il va vers un service au volant. Dans un McDo. Il va dans un service au volant au McDo. J'ai même posé la question. C'est pour ton ami? T'achètes du McDo? Oui. On récapitule. Tu me textes pour me dire on va manger au restaurant. Pour me dire que après on va dans un service au volant au McDo. Tellement audacieux. Il m'a dit est-ce que tu veux quelque chose? Pendant qu'il est en train de commander, ça va être 2 factures s'il vous plaît. You're done. Like, you're done for real. Like, are you for real? Tu m'invites. En plus, je dois payer. Tu m'invites au restaurant. Ton restaurant est trash. Ton ami est en arrière, silencieux comme un ghost. Et en plus de ça, tu me dis de payer. Non, là, c'était trop pour moi. J'ai juste dit, je me sens pas bien, ramène-moi chez moi. On dit non, mais on va manger à l'intérieur. Comme non, ramène-moi chez moi. Bon, ok, ben, on va pas chill après, on va chez moi et tout. Je suis comme, mais le gars en arrière, là, il est encore là. Comme, juste non. Je dis, mais tu veux rien? Je suis comme, non. Comme, de base, moi, les McDo, depuis mon jeune âge, je déteste McDo. Ramène-moi chez moi. Il a dit, ok, mais moi, j'ai un shop à faire après, donc je peux te ramener au métro. Je sais pas si c'est parce que j'ai refusé son McDo ou j'ai refusé de venir chez eux. Il m'a dit je te rapporte au métro. That's disrespectful. Et en plus de ça, j'ai rien dit parce que before I was a people pleaser. Donc je disais oui à tout. J'ai changé. I'm not like that anymore. If you're mad, stay mad. I don't care. J'ai gaspillé mon vêtement. Mais je me suis juste dit bon, il y a de l'argent à faire. C'est pas grave, donc je suis retournée en métro. Sabrina, dans quoi tu t'es mis là? Je juge pas l'ancienne Sabrina honnêtement. Si ça aurait pas arrivé, j'aurais pas nécessairement appris jusqu'à aujourd'hui, vous voyez. Donc honnêtement, toutes ces expériences qui s'est passées dans mon passé, vraiment, je suis grateful. Et ça m'a vraiment permis de devenir la femme que je suis aujourd'hui. Independent woman, a queen. Donc, je suis retournée chez moi à pied. Et plus jamais reparler de ma vie. Là, après, tu veux rechill avec moi, tu veux ci avec moi, tu veux repartir avec moi en date, entre guillemets, en date. Non, thank you. Que je suis rentrée chez moi, je l'ai cut off. En y pensant pendant la route, j'étais comme, mais ça fait pas de sens. Tu m'invites quelque part et si je retourne à pied? Non. J'ai appris là-dedans, c'est ne t'attends rien de personne. Oh, toujours avoir un plan B. Mais ça, c'est dans ces genres de situations-là. Mais si c'est une situation de business, non. Trouve un bon plan and do it. Tout simplement. Il n'y a pas de plan B dans le business. Non. Désolée. L'ancienne Sabrina ne serait pas devenue la nouvelle Sabrina aujourd'hui si elle n'aurait pas vécu tout ça. Ça, c'était mon deuxième histoire, mon deuxième story time. Bon, l'autre story time, je voulais vous parler de fake friend, but I got a lot of fake friends, but si j'en parle, ça va durer trop longtemps. Et la leçon que j'ai eue, c'est vraiment don't trust too much. Don't be a people pleaser either. Ne sacrifie pas ton temps pour quelqu'un qui n'aurait pas sacrifié son temps pour toi. Je parle pas trop. Like, for real. Au secondaire, je parlais vraiment. Like, quand je disais je parlais beaucoup, c'est que ben,
Je parlais par rapport à mes situations à moi. Et ça s'est retourné comme ça. Donc, ne t'attache pas trop non plus. J'étais beaucoup influencée quand j'étais jeune aussi. Je pense que je vais parler de ça dans une autre vidéo parce que ça va être trop long là. Donc, un autre story time. Comment j'ai fait pour vraiment être dans l'industrie de la beauté, c'est quoi qui me passionnait, c'est quoi que je faisais et tout de A à Z. Donc tout a commencé par ma soeur. Donc ma soeur vraiment, elle était du genre à se maquiller pendant qu'elle était au secondaire. À force de la voir se maquiller, ça m'a beaucoup intéressée. J'étais du genre, des fois, à prendre son make-up et tout, à me maquiller. Des fois, on avait des chicanes à cause de ça. On s'est déjà... on s'est déjà vraiment comme chicané au point que ça allait, ouais, là. Donc, parce que j'ai pris son crayon maquillage. Mais tu sais, je la comprends. Elle était adolescente, prendre ses affaires de base. Même moi, en tant qu'adulte, si quelqu'un prend mes choses, je vais me fâcher. Surtout si la personne ne demande pas. Donc, c'est comme ça a commencé. Je regardais ma soeur se maquiller et tout. Ça m'a commencé à m'intéresser, tout ce qui est beauté. Tu sais, j'ai grandi en étant coquette. On m'habillait tout le temps princesse. On m'appelait princesse tout le temps. Quand quelqu'un m'appelait, je disais non, je m'appelle princesse Sabrina. Puis je mettais tout mon attitude. Like, je suis très coquette jusqu'à aujourd'hui. Dès que je suis rentrée au secondaire, j'ai commencé à me maquiller. Je me maquillais vraiment. Mon maquillage était dégueulasse. Je me maquillais quand même. Malgré que les gens étaient comme ew! Et je me maquillais quand même, je m'en foutais. Dès mon jeune âge, je regardais des vidéos de YouTube. Je regardais plein de vidéos de YouTube, des gens qui se maquillaient et tout. Ça me passionnait tellement. Il y a même des fois, je faisais même des vidéos. J'avais commencé mon premier vidéo YouTube channel en chantant, mais après, au secondaire, j'ai rajouté make-up et tout. J'ai fini par arrêter parce que, je sais pas, j'étais plus motivée. Hein. Mais je continuais quand même à me maquiller. Je mettais quand même du maquillage malgré que c'était laid, que je mettais des cils de Dollarama. Moi, personnellement, je trouvais mon make-up beau pendant mes secondaires, mais je pense que les gens étaient comme « What the fuck is this ?» J'ai fini par finir mon secondaire. Honnêtement, je voulais pas aller au collège. J'aime bien l'esthétique et tout. Je pourrais aller là-dedans. Je me suis inscrite à l'école des métiers de Faubourg de Montréal. Yeah! Oh my god! Je vais apprendre le maquillage. Un an à apprendre le maquillage. J'ai envie d'acheter plein de livres. Puis là, je voyais, quand je suis allée acheter les livres, je voyais peau et annexes, je voyais épilation, produits cosmétiques, et maquillage, ongles. Donc honnêtement, j'ai vu que c'était pas seulement maquillage que j'allais apprendre. Première chose qu'on a appris, c'était peau et annexes. That was difficult. Je vais pas mentir, c'était difficile. Comme, je pensais pas en cours d'esthétique qu'on pouvait apprendre ça. Je veux pas vous mentir. C'était en peau et annexe, il fallait apprendre le corps humain au complet. C'était biologie. Là. Il fallait apprendre tous les systèmes du corps humain, système nerveux, système squelettique, musculaire, sanguin, système digestif. Il y avait beaucoup de les cellules de la peau, les cellules des os, qu'est-ce qu'il y avait dans le sang, dans le cerveau. Waouh! C'était par exemple super intéressant, j'ai adoré, mais c'était difficile. Je comprends en même temps parce que quand tu prends soin du visage de quelqu'un, il faut que tu apprennes toutes les anomalies et tout. Donc, on a appris les anomalies de la peau. On a appris toutes les anomalies qu'il y avait, qui viennent de la peau, qui viennent de l'intérieur du corps. J'ai fini après 1 an et demi. Pour finir le tout, j'ai dû faire un stage de 2 semaines. J'ai eu mon diplôme. Dès que j'ai terminé mes cours, je suis allée postuler dans mon job de rêve, Sephora. On m'a engagée. C'était tellement intéressant, j'ai adoré. À un moment donné, j'étais un peu tannée de toujours conseiller les mêmes produits, les mêmes concealers, fond de teint. J'avais besoin de plus. Surtout du fait que j'ai fait mes cours pour épilation, soins du visage et tout. Et je conseillais seulement des produits. J'étais comme non,
I should do better. Je me suis beaucoup appliquée à Sephora, donc après j'ai travaillé dans un spa. Je faisais les soins du visage, je conseillais les produits, je vendais les produits par commission, je faisais ma make-up pédicure, j'épilais, je faisais la cheville. Je faisais soin du dos. J'ai décidé de partir parce que je voulais faire la même chose, mais avec mes services, faire mes propres prix, faire mes affaires à moi, mon business. Donc j'ai décidé de commencer ma business en début d'année. Donc ma business s'appelle Spella Beauty. Everything that you want, you can have it. Donc c'est un spell. Tout spell que tu fais, ça va se réaliser. Donc, j'ai commencé à faire les soins esthétiques. J'ai commencé par l'épilation parce que c'était plus facile. Tu sais, les produits et tout, je savais pas trop où acheter mes produits et tout. Donc, je faisais mes recherches, je faisais où acheter et tout. Donc, je trouvais que l'épilation, c'était très facile puisque, tu sais, la cire s'achète partout. Je remercie vraiment ma mère. Merci tout le monde vraiment qui m'ont aidé à start my business. Je faisais ça à domicile. Donc, c'est là que je suis allée faire mes cours en nail tech. J'ai fait mes cours en nail tech et avec le temps, j'ai fait des cours. J'ai ensuite fait des cours de lash lift et de brow lamination. A big thing is coming soon, guys. Spella Beauty is coming for y'all. Donc là, je travaille pour moi-même. Puis honnêtement, je suis grateful parce que j'ai jamais voulu travailler pour quelqu'un. Donc ça, c'est mon parcours. Je fais des vidéos YouTube, comme vous voyez. Je fais aussi des vidéos que je poste sur Instagram de mes make-up. Vraiment fière de moi, vraiment. Look where I was, girl. Grow up. Pour tous ceux qui ne croient pas et qui n'ont pas cru en moi, je vous remercie parce que c'est vous qui m'avez motivée. Le fait que vous n'avez pas cru en moi, j'aurais jamais été dans cette position aujourd'hui et I'm so grateful. Je suis trop reconnaissante. Je crois en moi, je crois en mes habilités, tout simplement, et c'est ça le plus important. Honnêtement, j'ai aimé les storytimes que j'ai racontés, mais honnêtement, I'm a grown woman and j'ai pas besoin de faire une vidéo complète d'une personne en particulier. Je filme ça le 10 décembre 2023. Je prépare mon année de 2024. It's always giving, like... Pourquoi je suis aussi belle? Je suis juste... Ah! Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup pour le support, d'être présent. Vraiment, je suis vraiment reconnaissante. Donc, je vous souhaite de passer une très belle journée, une très belle nuit et à la prochaine. Love.